Daniel Herrero, bonjour. Amélie Jo, bonjour. Aujourd'hui, on parle de vivre ensemble. En quoi le rugby est une bonne école du vivre ensemble? Cette pratique sportive a un fond moral, culturel, historique et ancestral. Elle est née, la pratique du jeu de rugby, grosso modo au XIXe siècle en Angleterre, avec une idée fondamentale. Est-ce que l'on peut éduquer chez un humain, enfant, adolescent ou jeune adulte, en milieu scolaire essentiellement ou en milieu universitaire, est-ce qu'on peut éduquer son ouverture à l'autre, son champ de l'autre, sa vie sociale et peut-être même son courage ou son élan de solidarité ou sa potentialité solidaire? Est-ce que ça peut s'éduquer, ça? Le jeu de rugby a été inventé autour de cette idée-là. On a, dans les pédagogues anglais, et puis ensuite, tout type d'enseignants, on a réfléchi à une pratique qui serait plutôt autour de l'activité physique, qui serait ludique, c'est-à-dire où on va jouer, on ne va pas travailler, on va jouer, où on sera nombreux, peut-être en rivalité avec les autres pour se mesurer quand même, pour que ce soit quand même un peu dur, et qu'en même temps on soit nombreux pour aller, dans la dynamique de l'affrontement et donc du partage. Le jeu de rugby était né. Il est né avec cette exclusive-là. Le temps a fait que la technique a pris le dessus, le travail athlétique, le travail de technicité, le travail de stratégie, enfin le travail, j'aime pas trop le terme, mais toutes les composantes du jeu lui-même se sont activées avec le temps, mais le fond moral de ce jeu, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, ce fond moral de solidaire et partageur, respectueux et engagé, reste le fond quand même de cette activité-là. C'est une activité extrêmement privilégiée, tu vois, dans le potentiel des activités humaines, scolaires, on dira presque éducatives, c'est une activité privilégiée pour stimuler, pour impulser, pour se préoccuper, pour faire fermenter le potentiel socialisant des enfants. Alors justement, vous connaissez à la fois le rugby amateur et le rugby professionnel. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus? Si tu dirais, le rugby amateur, qui te semblerait être porteur d'une certaine valeur morale, amateur, ceux qui aiment et ceux qui aiment les choses de l'âme. Le rugby amateur, longtemps, ou les pratiques d'amante, tu vois, les pratiques de ceux qui aiment, elles caractérisent la légèreté, elles caractérisent le jeu, le ludique, elles caractérisent rien n'est décisif pour le destin du monde, tu vois, ces pratiques-là. Le rugby, lui, un siècle et demi, a été une pratique amateur. Moi, j'étais de cela toute ma pratique et même toute ma carrière d'entraîneur. Depuis une quinzaine d'années, le rugby est passé professionnel. On pensait que le passage professionnel était une légitimité. Le rugby était le dernier jeu, quasiment à l'échelle de la planète, tu vois, qui n'était pas passé professionnel par rapport à âme. Les choses de l'âme, ce qui est du moins du travail. Le jeu devenait travail. Il n'était plus ludique, il était travail. Il n'était plus jeu, il était travail. Travail, ça veut dire que tu dois acquérir un certain nombre de compétences pour être performant et gagner et réussir ta vie. Moi, j'étais rugbyman pour passer une belle jeunesse. Aujourd'hui, les grands rugbyman sont rugbyman pour réussir leur vie. À partir de là, on voit bien que l'économie est devenue importante. On voit bien que le contrat, c'est-à-dire les hommes qui se mettent au service. Moi, j'ai porté le maillot quasiment que d'une ville pendant longtemps en ayant un goût éperdu pour la défendre. Tu vois ça? Aujourd'hui, tu vas à celui qui t'offre le plus. Et avec tout ça, avec la médiatisation qui est allée avec l'économie qui a accompagné la médiatisation, avec l'idée que le professionnel, le monde du travail devenait aussi monde du spectacle, putain, on est rentré dans une dynamique économique, je dirais presque libérale, qui fait que et on voit une mutation, mais elle est si fréquente sur la planète que quand les choses de l'économie rentrent dans les choses de la morale, lentement elle les grignote, et de l'extrême revendication de la solidarité, tu vois, et du partage qui était le cœur de l'aventure du rugby, on voit les petites boursouflures d'ego, on voit les rapports de pouvoir, on voit les narcissismes accélérés, on voit aussi le rôle capital, tu vois, de l'image que dégage le joueur, qui fait qu'il y a quelques métastases qui peuvent nous inquiéter. Mais le rugby reste toujours une belle activité, madame.